Apéro spécial dernier virage. Les choses à suivre. Niaou. Eh oui, il y a toujours des choses à suivre sur, là on est quoi, sur le dernier mois de saison régulière en gros, hein. Tout à D'accord, fait. je crois que c'est le 10 avril, la dernière journée. Exactement. Il y aura 15 matchs, 30 équipes. Et il y a plein de choses à suivre jusque-là, comment ça va? Bon écoute, ça va plutôt pas mal. On a un peu mal au pouce du côté de Phoenix, mais je crois que c'est pas pour cette vidéo par contre. On en parlera dans la vidéo spéciale Conférence Ouest. On s'installe tranquillou en vous faisant la bise. On espère que vous allez bien, que vous avez profité du Top 10 Hot Time de ce lundi. On s'est régalé comme des petits fous et classique de la chaîne Trash Talk lorsqu'on se ramène tout à fait dans le dernier virage, l'ultimo virage à un mois de la fin de saison régulière. On a plein de choses qu'on va regarder plus que d'autres. 30 franchises, 2 conférences, 15 équipes par franchise justement, et on essaie de faire un petit tour de tiens, ça je vais plus le surveiller qu'autre chose. Voilà, c'est ça. C'est un classique qu'on fait sur la chaîne. Hein, donc vous pouvez le retrouver tous les ans. Le concept il est très simple, on vous attend évidemment vous aussi dans les commentaires, puisque vous êtes nombreux à suivre toutes les dingueries qui vont se passer. Ah tiens, ce joueur, j'aime bien ce qui s'est passé récemment, j'espère qu'il va finir en point d'exclamation. Lui il est blessé, il va bientôt revenir. Ouais voilà, on va parler infirmerie, on va parler dynamique. On va parler joueurs qui chauffent un peu moins. On va parler, donc, quand je dis dynamique, c'est les collectifs qui se mettent en route, les équipes qui, petit à petit, là, on voit que ça va de mieux en mieux, et d'autres où on se dit, ah, tout ça pour ça. Tout à fait. Donc là, ça fait déjà pas mal de choses à surveiller. On va parler aussi draft, enfin course au pic, voilà, c'est ça, le tank. Un bon tank qui est des playoffs. Le fameux tank. Bien sûr. On va parler aussi nouveaux joueurs dans leur nouvelle équipe. Yes, sir. Voilà. Je vois pas de qui tu parles, surtout dans la vidéo de la conférence Est. Bref, c'est un grand melting pot de plein de choses. Avant qu'on démarre, parce qu'on a plein de choses à devoir discuter, je rappelle 2-3 informations importantes. Pour celles et ceux qui ne savent pas, ce jeudi, nous serons en direct avec Simon pour faire l'addition. Si vous voulez vous éclater sur Twitch, on va parler de plein de choses. Et surtout, parce qu'on aime les bonnes nouvelles, à partir de ce dimanche et pendant 2 semaines, parce que la planète Terre est bien faite, les matchs de NBA commencent une heure plus tôt. Donc voilà, c'est un bon rappel que je me permets de vous faire. Et oui, éclatez-vous du 14 au 27 mars. Les matchs n'auront pas lieu à partir de 1h du mat jusqu'à 7h. Ce sera de minuit à 6h du matin en semaine. Et les matchs de 19h le dimanche seront non négligeable. C'est non négligeable. Oh non, le minuit de démarrage de match, c'est non négligeable, ça. Par contre, tout à fait. Par contre, Alex, ça veut dire que le lundi, la vidéo, elle sort toujours à midi, elle sort pas à 11h. Non, elle sort à midi toujours. Ça, c'est immuable. Le 12h00. Exactement. Donc bref, on aime bien les bonnes nouvelles, on était obligé de vous les annoncer. On va y aller. Qu'est-ce qu'on a à suivre? On a plein de choses à suivre, 10 choses à suivre dans la conférence Est pour ce dernier virage de la saison régulière. Alex, je t'en prie, qu'est-ce que tu vas regarder en premier? En premier, je vais commencer par l'une des équipes les plus chaudes du moment, les Celtics. La folle dynamique des Celtics. On les a critiqués, on était inquiets, on se demandait, quand je dis on, c'est pas forcément nous ici sur ces poufs, mais c'est la sphère basket en général. On se demandait s'il fallait pas séparer Jason Tatum et Jaylen Brown. On se demandait si Ime Udoka était un coach suffisamment skilled pour être head coach, ou s'il n'était pas un peu juste. C'est toujours dur une saison de coach rookie, enfin, sauf pour certains, mais dans l'ensemble quand même c'est toujours difficile. Et puis là, depuis le début de l'année 2022, les Celtics sont une des meilleures équipes NBA. Les Celtics ont une défense de taré. Ils ont, au moment où on fait cette vidéo, ils ont le 2e meilleur defensive rating de la ligue. Meilleur rating depuis Noël. Ils ont le meilleur rating depuis Noël. Ils ont un Jason Tatum. Là, c'est même plus qu'il chauffe. C'est que là, il est bouillant, il est brûlant. Joueur de la semaine. Ouais, joueur de la semaine, et honnêtement... joueur de la planète. En ce moment, il est vraiment parmi les tout meilleurs. Bien évidemment, le début de saison, un peu d'irrégularité et tout machin. Il y a plein de choses qu'on peut dire au niveau critique sur Jason Tatum. Ce qui est sûr, c'est que ces Celtics, avec la polyvalence de plusieurs joueurs, c'est-à-dire la polyvalence de Jaylen Brown et Jason Tatum, qui peuvent jouer 2, qui peuvent jouer 3, qui peuvent glisser en 4, avec cette raquette à 2 intérieurs que Udoka aime bien utiliser régulièrement, Horford avec Rob Williams, avec Grant Williams, l'autre Williams, qui lui aussi est de mieux en mieux dans sa saison, avec le petit trade à la deadline, le Derrick White qui sort du banc, les gars comme Pritchard ou comme Aaron Nesmith, là, les jeunes et tout, qui font le boulot, Marcus Smart évidemment.
On se disait, il leur faut un autre créateur, il leur faut un meneur. Jason Tatum s'est mis à beaucoup porter la balle, et pas seulement pour prendre des pull-ups, mais pour créer et mettre en place les attaques pour les copains. On en a encore eu une démonstration là récemment contre les Nets, où l'autre, il est en feu total, et n'empêche qu'il y a 2-3 actions où il la lâche. Et c'était la bonne chose à faire. Il laisse le jeu venir à lui. Très impressionné par ce qu'est en train de venir Jason Tatum. Déjà que j'étais impressionné de base par Jason Tatum, là je trouve qu'il y a encore un cap qui est en train de passer. Donc ouais, parmi les trucs que je vais suivre, il y a la folle dynamique des Celtics, parce qu'ils partent de tellement bas qu'on se rend pas encore bien compte. Mais si tu regardes le classement à aujourd'hui, ce que je vais faire tout de suite, nos amis les Celtics sont 5e, si je dis pas de bêtises. Ils sont à un demi-match des Bulls 4e. Dont on va reparler. Ils sont à un match et demi des Bucks 3e. Dont on va reparler. Et à 2 matchs seulement des Sixers, et à 5 en tout du Heat qui est premier. Dont on va reparler. Les Celtics peuvent tout à fait, s'ils continuent sur ce rythme, avoir l'avantage du terrain au minimum au premier tour de play-off. Et de toute façon, avantage du terrain ou pas, peut vite être un cauchemar à jouer cette équipe sur une série. Vraiment. Elle a beaucoup de possibilités, elle a 2 ailiers très forts. On sait que la NBA moderne, c'est quand même... les ailiers très forts, c'est quand même pratique, quoi. On va pas dire le contraire, je veux dire... voilà, on n'arrête pas d'en parler, là, les ailiers qui font la loi et tout. En fait, les Celtics en ont 2. Plus les Horford, les machins, ils ont les bons gars à mettre autour. Udoka, tu sens que s'il y a eu des doutes, tu sens qu'il y a eu de la remise en question du coach et des joueurs. J'aime beaucoup ce qui se passe à Boston, et honnêtement, je suis une équipe qui est en train de faire une meilleure régulière. J'ai pas du tout envie de me fader Boston en play-off. Alors pas du tout. Non, c'est sûr. Ils vont être assez fun là-dessus sur la fin de saison, ça se passe bien. C'est vraiment le deuxième visage, parce que... Ça clique, comme on dit. Ouais, quand on était en plein automne, là, putain, c'était une des plus grosses punchlines de la première partie de saison, c'était les Celtics dans le Money Time. J'ai l'impression que c'était il y a 2 ans et demi, tellement le virage a été pris là depuis... Je te rappelle quand on tweetait genre, oulala, les Celtics ne mènent que de 15, il reste 6 minutes, et boum, ils perdaient. Complètement, c'était le running gag, et là ça va très bien. Le gros fan de l'intégration de Derrick... de 15 à 6 minutes, mon pote. Gros fan de l'intégration de Derrick White, parce que ça se passe très bien en effet. Mais on va voir. Je pense que Boston, là, tu as déjà réussi le principal, qui était de faire le virage. C'était le plus gros challenge de cette saison, hein. C'était essayer de se débarrasser de cette merde de la première partie de saison. Et là, en fait, c'est limite un spot qui est en effet dangereux pour la concu, mais qui leur va bien. C'est qu'en fait, c'est quoi les attentes véritables qu'il y a sur Boston ? Je veux dire, t'as moins d'attentes à Boston que t'en as à Milwaukee, Miami, Philadelphie, Brooklyn, Philly, etc. Tout à fait. Si tu es dans la peau de Boston, tu dis genre, les gars, nous, on va se ramener. On peut en effet soit avoir l'avantage du terrain, soit pas être avantagé. Et à ce moment-là, il y a de l'expérience. On peut défendre sur un peu tout style de joueur. Ah, c'est pas mal. Dis donc, honnêtement... C'est juste la santé de Jaylen Brown qu'il faut que évidemment. Non, mais de toute façon, la santé... mais surtout la de Jaylen Brown. Là, il s'est fait la cheville, mais il est revenu. Ouais. Bon, on verra. Non, mais bien sûr. Mais je trouve vraiment cette équipe de Boston... en ce moment, c'est bien. Il y a vraiment moyen qu'on se retrouve en play-off et qu'on fasse... Waouh, c'est dur de jouer Boston. Très dur. Très, très dur. Pour n'importe quelle équipe. Faites l'exercice. De toute façon, on va le faire jusqu'au 10 avril. Une série en 7 matchs aujourd'hui entre Boston et Chicago, puisqu'on est entre le 4 et le 5. Voilà, je vous laisse miser votre vie sur l'équipe que vous voulez. Moi, je le ferai pas. C'est dégueulasse. Aujourd'hui, Chicago est en mauvaise pente, enfin une petite spirale un peu compliquée, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a des gens qui mettaient Chicago, moi je les comprendrais. Parce que tu peux avoir le retour des mecs dont on va parler. Donc, je veux dire par là, l'exercice de mettre Boston dans une série de playoffs là et de dire waouh, clairement j'avantage Philly, clairement j'avantage Milwaukee, clairement j'avantage Miami, etc. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. C'est pas un sweep, quoi. Sûrement pas. Non, c'est vrai, Boston, faut surveiller. Très très fort. Vraiment, équipe lourde. Ça, c'est sûr. C'est bien, bravo. Bravo Ime Udoka, parce que ça chauffait un peu, quand même. Et bravo Tatum, bravo Horford, bravo les joueurs aussi, hein, bien, Smart et tout, franchement, bien. Dennis Schroeder, bravo, vive Houston. Ouais. On aura l'occasion de repenser pendant qu'Enes Kanter essaie de changer de sport. Très bien, Boston, première équipe. Eh bien, écoute, moi, c'est peut-être un des trucs que je vais le plus suivre de cette fin de saison tout court en NBA. Ça y est, dans une semaine, allez, peut-être 10 jours, Ben et Nets. Les Nets de Ben Simmons. Ça y est, il a été transféré, on l'a vu il y a 1 mois, face à James Harden et compagnie. On va avoir les débuts de Ben Simmons. Alors, pour celles et ceux qui ne le savent pas, donc ce jeudi soir, on a un match entre les Nets et les Sixers. Il va faire le déplacement, mais il sera juste sur le banc. Apparemment. Il fait le déplacement. Oui, il fait le déplacement et il sera sur le banc. Faire coucou au public.
Bon, ils vont bien l'accueillir. le là-bas. chariot, tu vois, Ouais. ils vont lui balancer des tomates et des gravillons. Shame, comme dans Game of Thrones. Ils vont commencer à sonner les cloches. Mais ce jeudi soir, Nets Sixers, il ne jouera pas. Par contre, ça a été annoncé. L'idée pour Ben Simmons, ce serait de rejouer dans 7 à 10 jours les débuts de Ben Simmons avec le retour de Kevin Durant. Waouh! Moi, je veux voir ça avec CS Curry, avec André Peut-être Drummond. du Kyrie qui pourrait éventuellement peut-être jouer tous les matchs. Et c'est pour ça que autour des Nets, il y a un truc hyper intriguant, c'est le retour de Ben Simmons, mais la phrase complète c'est le retour de Ben Simmons plus la situation au niveau sanitaire à New York. Est-ce que Kyrie, bientôt avec le maire Eric Adams, pourra bientôt participer à tous les matchs? Je ne sais pas. Je sais juste que là c'est en train d'un petit peu évoluer, un petit peu se calmer. Tout ça dans un contexte qui est quand même flippant pour les Nets, c'est est-ce que tu vas faire le play-in tournament? Brooklyn aujourd'hui, ils sont 9e de la conférence Est, ils arrêtent pas de perdre, t'as de moins en moins de marge et bon bah tu serais bien content d'avoir un Ben Simmons qui démarre là. La dynamique est pas bonne. C'est ça. On va pas se mentir. Donc du coup j'ai très hâte de regarder le style de jeu qui va être joué par les Nets, l'intégration de Ben Simmons, juste de revoir jouer Ben Simmons. La dernière fois qu'on l'a vu, il arrivait même pas à dunker sur Trae Young, donc j'ai très hâte de le revoir sur un terrain. Bah c'est vrai. Oui, enfin. Mais il arrive pas à dunker sur Trae Young. Oui, il a pas dunké. Il n'arrive pas à dunker sur Trae Young. Là, je me permets. Triangle a défendu au poste, pas bougé. Un scotch, hein, allez sur YouTube, allez voir. C'est une crève monumentale. Non, j'ai très hâte de voir déjà Ben Simmons rejouer au basket. Et puis faut pas se mentir. Ces Nets-là, là, pareil, là, t'as 2-3 semaines là. Je dis, il y a un scénario qui existe aussi. Hein. Il y a un scénario. KD, là, il est de retour, tout va bien, il commence à mettre des dingueries. Ben Simmons, il défend, il est déter, il est en pleine forme. Kyrie Irving, il rejoue à fond. C'est la question que j'allais te poser. Premier tour, Miami-Brooklyn. C'est la question que j'allais te poser. C'est est-ce que tu crois que Brooklyn, dans la situation où ils sont là, et c'est pas une situation qui date d'hier, c'est une situation qui traîne depuis des semaines, depuis que Kevin Durant s'est blessé en gros, ils ont une dynamique affreuse, c'est une spirale dégueulasse, ils n'arrivent pas à gagner du tout, il manque beaucoup de choses. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent, là, en 3-4 semaines, vraiment retourner cette dynamique et que justement, en arrivant en play-off, les gens soient là genre putain, merde, Philadelphie, ils ont fait tout ça pour jouer Brooklyn au premier tour. Alors, parce que c'est ça qu'on veut. je sais. C'est Philadelphie-Brooklyn qu'on veut. Malheureusement. Miami-Brooklyn, j'aime bien. Tout à Mais fait. Philadelphie-Brooklyn, j'aime beaucoup. Faudra voir. Ce serait donc 2 contre 7, parce qu'il faudra Ou peut-être voir si ça 3-6. monte contre 3-6. Il faudrait que Brooklyn fasse du chemin. Ouais, non, c'est chaud, Parce qu'il y a attends. du chemin. Mais ils peuvent, ils peuvent. Mais il y a quand même un écart. Hein, Oh, c'est chaud quand même. avec les Cavs Je me suis un peu actuellement. emballé. Mais Non, on ça va peut être parler des 2-7. Cavs, mais 2-7, c'est possible. C'est 2-7 tout à fait possible. Moi, pour répondre à ta question, je pense que oui, c'est un scénario qui existe, mais ça fait beaucoup de si. Hein. Ça fait beaucoup de si. Enfin, je veux dire par là. Est-ce qu'ils peuvent créer une dynamique déjà? Je pense qu'ils peuvent, mais que déjà de base, vu que cette saison est tellement compliquée pour les Nets, j'ai envie de dire faites ce que vous pouvez là, cette fin de saison régulière, faites ce que vous pouvez en playoff, mais même moi je me mets pas des attentes de dingue sur les Nets. La dynamique elle est tellement dégueulasse, KD il revient un petit peu en trombe là, donc c'est super, mais tu peux même pas compter sur Kyrie à 100%. Tu vas intégrer Ben Simmons en 3 semaines? No way. Moi je dis pas, hein, ne commencez pas à faire des séquences en mode ça y est, il a dit que les Nets allaient sortir au play-in tournament. Je dis juste, ok, ça peut être horrible d'affronter Brooklyn au premier round, mais je pense que par rapport à ta question, c'est un peu court pour créer une dynamique de zinzin, quoi. Je suis d'accord. C'est court. C'est très court. Un peu court. Après, s'ils y arrivent, bon bah alors là, c'est parti. Hein. Knicks 99. Là, ça serait un finale NBA, on est en 8e. Ça serait un sans précédent dans l'histoire. Une dynamique, un groupe qui se crée aussi vite là, sans précédent. Bah ouais, surtout pour aller jusqu'au bout, quoi. Knicks 99, mais bon, Knicks 99, t'es 8e, tu vas en finale NBA, saison tronquée. Puis, bon. ouais, l'équipe, c'est ça, c'était différent. Ouais. C'était un contexte différent. Bref, tout ça, Eric Adams, le maire, on te follow bien fort pour savoir comment ça se passe. On peut jouer ou pas à domicile? Parce que, bon bref, je vais pas développer. Vas-y. Ouais, non, c'est pas le sujet. Non, parce qu'en fait, tu peux venir en. Oui, ah bah ça. Mais tu peux pas, d'accord. Non. Ok. Vas-y, je t'en prie. Bah tiens, dans la continuité de Brooklyn, on va parler de Philadelphie. Ouais. Non, alors les Knicks, dans les choses à suivre dans cette fin de saison, perso, j'ai pas les Knicks. Restez connectés sur cette vidéo. Vas-y, parle-nous des Sixers. Oui, bah bien sûr, grosse curiosité. On a eu 5 matchs, je crois. 5-0. De Harden Embiid. Hein, il y a eu 6 matchs en tout, mais il y en a un où Harden n'a pas joué. D'ailleurs, c'est pas très bien passé, hein, si je me souviens bien. Ça, c'est moyennement bien passé, on va dire que sont un peu mis 80 points seulement.
contre le Heat. Après le Heat, ça peut arriver des gens. Bref, c'est pas le sujet. L'évolution, comment là ça va travailler, comment ça va évoluer ces Sixers autour du duo Harden-Embiid qui, sur ses premiers pas ensemble, franchement, on aime ou on n'aime pas. On a parlé dans un apéro là où je me suis un petit peu énervé, j'ai vu des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi parce que j'ai dit que les lancers ça faisait partie du jeu. Bon, les lancers font partie du jeu. Hein, et Alex a dit Harden est surcoté. Je maintiens. Non, j'ai pas dit ça, putain. Au contraire. Le mec veut créer le problème. Non, mais vraiment, je le pense et je pense que cette équipe avec Harden et Embiid aura aussi beaucoup de lancers en playoff, peut-être un peu moins, tout ça, ça va se durcir et tout. N'empêche qu'ils vont quand même avoir beaucoup de lancers. Ils provoquent beaucoup de fautes, ils posent des problèmes absolument insolubles aux défenses adverses. Entre Embiid qui était déjà indéfendable et qui l'est encore plus avec la présence d'Harden. On voit bien que quand Harden est là, Tyrese Maxey s'éclate, forcément. C'est sûr que la défense, elle a des choses à s'occuper. Et que du coup, Tyrese Maxey, il a plus d'espace. Hein, voilà. Donc tout ça, voilà, ça va être très intéressant à suivre parce que la rotation est un peu courte. On s'en est aperçu dès qu'il n'y a pas Harden ou dès que Tobias Harris ne rentre pas ses tirs ou dès qu'on dit c'est vrai que Matisse Thybulle, il ne sait pas trop shooter. Enfin, tu vois, du coup, tu n'as pas vraiment de solution de rechange. Tu es tout de suite sur du Korkmaz ou du George Niang sans leur faire offense. J'adore. C'est un peu compliqué. Donc ça va être aussi sur le comment Doc Rivers va nous coacher tout ça. Oui, c'est bien ce que j'ai dit. J'ai dit comment Doc Rivers... Parce que c'est ça quand même le plus gros challenge. Va-t-il nous coacher tout ça? Et donc, cette évolution des Sixers autour du duo Harden-Embiid, coaché par Doc Rivers, qui a une rotation courte, de toute façon il a une rotation courte à gérer, ça ouais je vais être très, très intéressé de voir comment ça évolue dans les 3-4 prochaines semaines, déjà pour voir s'ils arrivent à maintenir leur bon rythme là et donc à être deuxième, voire pourquoi pas premier, pourquoi pas aller chercher Miami, tu vois, en tête du classement et tout, et comment ils vont se comporter après direct sur la fin de saison pour être prêts vraiment pour les playoffs. Ouais non, l'évolution de ces Sixers là autour de Harden-Embiid, ça va être hyper intéressant à suivre parce que on peut avoir des doutes sur les Sixers, la rotation, la profondeur, la défense aussi parfois. Par contre, putain, offensivement, casse-couille à défendre les mecs. Hein. Compliqué. Ils ont trouvé quelque chose. Embiid aussi en 3 lettres. Hein. Faut qu'il y aille là, faut qu'il finisse le deal. Embiid en 3 lettres. Alors là, il a un petit souci, enfin un gros souci. Il a un souci quoi pour les 3 lettres. Non mais il a un souci, je te dis pas qu'il va pas l'avoir, hein. C'est pas ce que je dis. Hein. Je dis juste qu'il y a quand même un souci. Quel souci ? Il y a un souci serbe là. Il y a un souci serbe quand même. Ouais, je sais quand même. Je sais pour qui je vote. Hein. À un mois de la fin de la compétition. Peut-être que toi tu sais pour qui tu votes. Moi je dis juste qu'il y a un souci serbe. Voilà, c'est tout. Je dis juste que c'est. Pour qui tu votes aujourd'hui ? C'est pas tout droit. Eh bah tu vois, honnêtement. Pas de réponse de Normand, David Maher. Ouais, je pense que je vote Jokic. Très bien. Okay. Voilà. Tu vois, voilà, clairement. Et c'est, je dis pas qu'Embiid doit pas être MVP, hein, mais non, bien là, sûr. Je dis ça pour taquiner les fans. C'est attention, il y a un souci serbe, vraiment. Je te dis. Non mais il y a un souci serbe. 2m12. Non mais bien sûr. Non mais il y a un souci serbe, il y a un souci grec, il y a un souci slovène. Ouais, voilà, ouais. Slovène. MVP. Quand même. Bon, c'est une autre vidéo. Il y a un souci Spoutnik, là, le mec du Tennessee, là. Enfin, il y a plein de soucis. Ouais, il y a plein de soucis, mais il y a surtout un gros souci. Non, en fait, c'est parce que tu parlais des Sixers, et c'est vrai que là, en tout cas, Embiid n'a jamais été aussi proche d'un trophée de MVP. Et que là, vu la dynamique des Sixers, si t'as un mois où on touche du bois, il n'y a pas de problème de santé, ils finissent top 3 de la conférence Est. Voire top 1, franchement. Et il est meilleur scoreur de la NBA, on va être là, genre. On va lui donner. Bon, bah. Ouais, et puis il n'y aura pas de truc, mais juste, je dis là, comme ça. Ça fait partie de la dynamique. Là, aujourd'hui, on fait cette vidéo. Aujourd'hui, il y a quand même un vrai souci serbe. C'est que c'est pas du tout droit l'affaire. Et que le serbe il fait non en fait. Sûr, petite attends, l'autre il fait 2000%. Non mais c'est un malade. C'est un taré l'autre. On en parlera dans l'autre vidéo. Les passes et tout. On en reparlera dans l'autre vidéo. On va dire, tu sais qu'il y a un souci camerounais. Ouais. Tu sais que un souci de Pennsylvanie. En tout cas, Philadelphie, clairement. Ouais. Je vais pas rater beaucoup de leurs matchs d'ici la fin de saison. C'est hyper intéressant ce qui se passe là-bas. C'est intriguant. Je suis d'accord. Je fais un petit tour par le bas. Parce que là, on était en train de parler des équipes qui sont fortes. Hey, les Young Pacers! Je vais regarder mes amis les Young Pacers. Je loupe quasiment pas de match des Pacers parce qu'ils sont cool et que ça y est, ils ont Tyrese Haliburton, Ochai Brissett, ils ont Chris Duarte, il y a le retour de Malcolm Brogdon, ils ont des garçons à développer. On a vu la petite paire assez drôle, là, Jalen Smith, Isaiah Jackson. Ils me font marrer. Il faut que tu mettes entre 35 et 60 points dans le premier quart-temps. Il faut que tu en prennes entre 40 et 70, à peu près. Et Indiana,
c'est fun. Moi, j'aime bien les regarder jouer. Alors, oui, il y a de l'inexpérience. Et ils sont en galère. Alors, en profondeur de banc, laisse tomber. Mais je prends vraiment du plaisir à regarder les Pacers d'à New York. Non, mais ils sont rigolos, ils sont cool. Tu sens que Papy Carlisle il a fait. Allez-y, les enfants, on faites y ce que va. vous voulez. Ouais, et moi, je trouve Faites ça ce que vous cool. voulez. Ouais, éclatez-vous. C'est 16h30, c'est l'étude. Franchement, moi, j'aime bien. J'aime bien ce qui se passe. Et en fait, tu as pas fait tous ces mouvements pour rien. C'est-à-dire qu'il faut voir qu'est-ce que ça donne là sur 4 semaines. Est-ce que c'est juste une équipe où il y a du talent, mais alors, putain, en fait, on sait déjà que la saison prochaine, ça va prendre 170 points par match. Tu vois, ça se trouve, les Pacers, on va être là, genre, putain, même avec la free agency, les mecs, c'est vraiment des bordels en défense, c'est chaud. Ou alors, on va avoir ces espèces de matchs qu'on a dans un coin de l'œil, on va dire, tu l'as vu le 34.16 passes de Tyrese Haliburton en fait avant-hier dans l'overtime là, où il a terminé le match à lui seul, et Isaiah Jackson et Jalen Smith qui ont commencé à mieux jouer qu'en fait la raquette d'Orlando qui est en train d'essayer de construire autour de Mo Bamba et Odell Carter Jr. Genre en fait t'hésites entre les deux. On disrespecte le Magic, vous inquiétez pas, mais c'est juste des perspectives que les fans des Pacers doivent avoir. Moi je suis dans le wagon parce qu'il y a Tyrese Haliburton et ouais je sais pas, ils me font marrer. Là c'est très plaisant de regarder jouer les Pacers, donc je vais souvent regarder les Pacers sur la fin de saison. Je comprends, ouais. Ils sont cool. Ouais, même Buddy Hield, vas-y, jack up ta life. Lui, dès qu'il a un ballon, il shoot. Ouais, c'est clair. On y va. Puis alors, spot TTFL extraordinaire, les Pacers. Ah bah voilà. Tout meneur, tout arrière, tout intérieur qui joue les Pacers, c'est un spot. Tout. Génial. Mais c'est pour ça, moi j'aime bien ces matchs. Un match où ça score dans tous les sens. Tu vois, il y a 120-116, il reste 10 minutes à jouer. Et à peu près. Et ils finissent par perdre, mais c'est pas faute d'essayer, j'aime bien ces équipes-là. Donc c'était un petit virage par nos amis les Pacers. Je t'en prie. Les Cavs. Les Cavs, l'infirmerie, la santé. Infirmerie, santé des Cavs. Pas de chance. Hein. L'équipe est bien au-dessus des attentes. Je pense que même les fans des Cavs pourront être d'accord avec moi. Surtout les fans des Cavs pourront être d'accord avec moi sur cette phrase. Tant que tu parles d'arbitrage. Mais que... oui, c'est vrai que par contre, les pauvres, ils n'ont pas de chance. C'est la faute des arbitres. Ouais, les arbitres les ont dans l'œil. Les ont dans le nez, comme on dit. Voilà. Bon, on verra en play-off. Sauf que il y a un petit côté là qui commence, au-delà des histoires d'arbitrage, on se moque et tout, mais il y a un petit côté frustrant qui commence à se mettre en place avec les Cavs, et c'est pas de leur faute, hein, c'est l'infirmerie. C'est-à-dire que du coup t'as perdu Sexton, après t'as perdu Rubio, t'as eu une absence de Garland. On voit bien qu'il y a un peu de titulaires sur lesquels ça tire un peu sur la corde, il y a un peu de fatigue qui se met en place et tout. Ça a perdu pas mal de matchs ces derniers temps, les Cavs. Du coup, ça a un peu dégringolé au classement parce qu'autour... parce que l'Est... Déjà, l'Est, c'est hyper serré, donc dès que tu perds 3 matchs, tu peux perdre 3 places. Premièrement, et deuxièmement, les Bucks, on vient de parler un peu des Sixers, on a dit que les Celtics étaient dans une grosse dynamique, Chicago, on va parler de Chicago, Chicago quand même se maintient devant les Cavs, donc du coup là, au moment où on fait cette vidéo, ils sont 6e, j'ai envie de dire que 6e. Ils ont un petit matelas sur Toronto quand même, là je regardais, il y a 3 matchs d'écart quand même. Ça va vite, hein. Mais ça peut aller vite, faut faire attention. Surtout qu'on voit bien que dès que Garland n'est pas là ou pas dans un bon match, ils sont en galère. Dès qu'une équipe défend bien sur les extérieurs, ils ont beaucoup de mal en termes de création et de points. Alors eux, ils défendent bien, mais effectivement, les Cavs, il y a un petit côté frustrant parce qu'on sent que ça pourrait être mieux. Et on voit bien que c'est pas vraiment de leur faute, si ce n'est... Bien évidemment, les arbitres, comme dit Bastien, avec un petit sourire en coin. Et aussi, on en revient aussi gentiment, pour avoir regardé les 2-3 derniers matchs des Cavs, les rotations de JB Bickerstaff, si ça continue comme ça, on va être obligé d'en parler. C'est pas bien, là, ce qu'il fait. Là, ça fait plaisir de retrouver Jean-Baptiste. Là, je veux bien l'avis des Cavs là-dessus, mais moi, les derniers matchs, j'étais là genre... ouais... Pourquoi Dean White, faut le faire jouer en fait. Enfin, tu vois, il y a plein de petites choses comme ça. Ouais, ça y tâtonne. Ouais. Voilà, ça tâtonne, ça se voit. Donc ça fait beaucoup d'éléments entre une infirmerie, des jeunes qui doivent aussi apprendre, un coach et tout qui tâtonne. Ça fait beaucoup de petits éléments qui, je trouve, font que la dynamique des Cavs, elle est pas bonne, quoi. Et donc je vais suivre ça là pendant les 4 semaines qui viennent parce qu'il manquerait plus qu'ils se retrouvent en play-in, putain, après une saison pareille. Franchement, alors là, il y aurait
Attention à la courbe. Hein. Le mec, il démarre, on a 0 attente, on est monté Nirvana, 2 All-Stars, retour à Cleveland, Ohio, 75 ans de la NBA, oh putain, on a Levert, oh, ça se blesse, il n'y a pas Rubio, ça se blesse, Jarrett Allen, ça se blesse. Et après, tu tapes le play-in tournament face aux Nets, que je pense, les Cavs pensent qu'ils vont sortir en 3 quarts temps. Ouais, je veux bien le voir ce match-là, moi. Tout à fait, parce que, après, encore une fois, si cette équipe-là, elle est je dirais pas au complet, mais si il y a déjà le 5 majeur, horrible à jouer au premier tour des playoffs. Vraiment, moi je veux pas affronter les Cavs si je suis une équipe du haut. Mais ça peut se finir un peu en déprime alors que tu avais beaucoup de perspectives et de certitudes, quoi. Ouais, alors après on pourra toujours dire c'est pas grave, on construit pour l'année prochaine, ce qui est vrai. Ouais, mais bon. Ce qui est vrai. Ouais. Mais il y a quand même une petite dose de frustration dans cette mauvaise dynamique actuelle. Voilà. Puis comme on en a parlé, tu l'as dit souvent, la NBA ça va tellement vite. Quand tu as eu la saison qui allait trop bien et que ça pouvait bien se passer, la saison suivante, il y en a un qui fait ACL et puis voilà. Faut en profiter. Je suis bien d'accord. C'est peut-être mon plus gros facteur X de la NBA, et en tout cas c'est sûr et certain de la conférence Est, et je vais surveiller ça de très très près, le retour de Brook Lopez, qui s'est donc blessé au premier match de la saison. Et certains vont me dire, quoi frère, attends, ton facteur X c'est Brook Lopez, est-ce que tu peux te réveiller? Je m'explique. Nous sommes à Milwaukee. Les Bucks font une saison qui est un petit peu en dessous de leur potentiel standard, parce que bon, il y a Giannis qui est toujours énorme, Jrue Holiday, j'en parle pas, Middleton, oui et non. Ça dépend, quand ils jouent les Suns, cet enfoiré, ça va. Ça va bien, hein. T'es content? Ça arrive, c'était pas à vous, enfin d'ailleurs beau match, bien joué. Non, pour le coup, on le sait, le champion en titre va entamer son back-to-back, c'est-à-dire la tentative de back-to-back là en play-off, et pour moi, la condition sine qua non pour que ces Bucks puissent y arriver, c'est un Brook Lopez qui puisse rejouer. On verra si c'est 100%. Ça semble trop compliqué parce que quand t'as des blessures au dos, putain, avec opération et tout, c'est dur. Mais j'adore Bobby Portis, j'adore Serge Ibaka. Tu mets un de ces deux gars titulaires, c'est pas les mêmes Bucks. Quand tu as Brook Lopez qui est titulaire avec ce 5 de malade mental, Brook, Giannis, Jrue Holiday, Chris Middleton, et ce que tu veux en 5e larron, ils sont trop relous. Ils sont trop relous, et je crois que l'objectif là des Bucks, on a vu là un petit peu s'échauffer Brook Lopez. Moi j'avoue, j'ai vu ces vidéos, je me suis dit putain, le mec, ça se trouve, il va faire son retour un mois avant les playoffs. C'est relou. Parce que le premier tour des Bucks dans l'Est, cet Est là, ça peut être très compliqué. T'as pas envie d'affronter les Cavs ou les Raptors ou d'autres équipes. Mais dans l'éventualité de Giannis qui sort du premier tour, t'es content d'avoir un Brook Lopez qui a eu encore un peu plus de temps pour chauffer. Et le pire cauchemar pour les Suns, pour les équipes de l'Est, pour les équipes de l'Ouest, c'est le 5 majeur des Bucks qui est à fond, où en plus les mecs maintenant, ils savent comment finir des deals, ils sont allés à Brooklyn, ils ont fini ça en 7, ils sont intelligents, ils étaient menés 2-0 en finale. Je veux dire, cette équipe n'a pas peur. Est-ce qu'elle va se mettre en position pour réaliser son back-to-back? Je pense que là, il y a un début de chemin, ils y sont, ils peuvent y arriver. Et ils sont en position, ils sont 3e à l'Est, ils sont en position. T'es saoulé quoi. Genre, tu vois, on parlait de Philly par exemple, Philly ou Miami là. Moi, ce que je vais surveiller, c'est que si les Bucks ils terminent 3 ou 2 par exemple, donc pas premier, dans le modèle actuel de la NBA, le 2 affronte le 3 en demi-finale. T'es saoulé putain. T'es saoulé de ouf. T'es là, Jimmy, genre. Ils ont retrouvé Brook Lopez. On peut pas jouer Miami s'il vous plaît en demi-finale. No disrespect envers le 8, mais encore une fois, qui est-ce qu'on prendrait plutôt en demi, tu vois. Les Bucks, tu les évites de ouf. Tu les évites total. Et donc, Brook Lopez, si le dos il tient, et que le 10 avril ils sont au complet, c'est bon. Enfin, après, on verra. Évidemment, pendant les rounds de playoff, tu peux avoir des blessures. On en avait déjà vu plus d'une. Hein. Mais le champion en titre qui se retrouve à 100% dans un mois. Ouais, c'est relou. Mais non, mais attends, c'est un facteur important. Un de mes plus gros facteurs X de toute la NBA sur cette fin de saison. Je t'en prie. J'enchaîne. Je passe de l'infirmerie des Cavs à celle des Bulls. Oui, clairement, les éventuels retours de blessures de Lonzo Ball et de Alex Caruso vont être scrutés. Et le plus tôt il pourrait intervenir, le mieux c'est. Ça fait long là. Ça fait long et ça commence à se voir. Fort. Et Zach LaVine aussi un genou là. Zach LaVine n'est pas à 100%, ça se voit. Ça se voit. Hein. Zach LaVine il joue un peu blessé. Il va être gêné pour le reste de la saison. Pat Williams, Pat Williams le pauvre, mais il reviendra pas, je pense, d'après ce que je comprends. Pat Williams. Ils ont laissé l'espoir. Il y a l'espoir. Par contre, des Caruso et des Ball, ça peut revenir, ça devrait revenir.
Le plus tôt sera le mieux, histoire de retrouver une dynamique, de retrouver un peu de défense aussi sur les lignes extérieures, parce que voilà, il y a un petit côté porte ouverte là, qui leur joue des tours. Il y a un vrai côté porte ouverte qui leur joue des tours. Et aussi pour soulager mentalement le duo DeRozan-Lavine, qui souffre là. Ils souffrent, là on voit les stats qui sortent. Oui, ils sont à 0 sur 13 ou 14 face aux équipes qui sont playoffables. Ouais, 2-15, un truc comme ça, 2-13. Ah. Ouais, ils ont gagné 1 ou 2 matchs, mais bon, après c'est... J'en ai vu une autre, alors c'est une autre. Alors. Mais oui, en tout cas, ils sont en grosse galère face aux équipes playoffables sérieuses, un peu lourdes, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest. On l'a encore vu là contre les Sixers, si je dis pas de bêtises, là, c'est ça, tout récemment, hier, la nuit dernière, au moment où on tourne cette vidéo. Sixers qui, alors que Embiid les pilonne et que Vucevic soit pas capable de défendre Embiid, ça... Franchement, mais là, c'est la globalité du jeu des Sixers qui a complètement mangé celui des Bulls, parce qu'on a bien vu que les Bulls manquaient de solutions. Pendant le mois de janvier, la solution des Bulls, c'était DeRozan est incroyable, ce qui est génial, il était trop fort, tu vois, mais juste là, bien défendu par des petits pitbulls, t'es obligé de t'appuyer sur d'autres gars, et en plus, de l'autre côté du terrain, Harden fait un peu ce qu'il veut, Maxi peut faire des trucs, enfin, tu vois. Et du coup, Chicago a encore perdu un match contre une grosse équipe. Chicago en est à 3 ou 4 défaites d'affilée. Ça enchaîne un peu. Donc on est... Là, ça commence à peser, quoi. Le manque de Lonzo Ball et le manque de Caruso commence à peser pour le mental et pour la défense, bien évidemment, mais même tout court en termes de profondeur, en termes de rotation, en fait. Et donc ça serait vraiment moche pour cette équipe de Chicago qui a en DeRozan un candidat MVP au sens large. Hein. Je veux dire, moi, je le mets pas dans mon podium, par exemple. Après, chacun fait ce qu'il veut. C'est un problème californien. Mais, c'est un problème californien. C'est pas le problème serbe. Non, mais tu vois, voilà. Mais du coup, il va y avoir... Ça sent la frustration aussi pour les Bulls si Lonzo Ball et Caruso ne reviennent pas rapidement et qu'ils arrivent à se retrouver en rythme, parce que qu'ils reviennent, ça va pas suffire. Faut qu'ils retrouvent du rythme, il y a du réajustement de rotation, il y a beaucoup de choses à faire, et c'est d'autant plus dommage qu'on voit bien que Ayo Dosunmu, il demande que ça, que de progresser, mais peut-être que là, Ayo Dosunmu, on lui en demande un peu trop, là, tu vois. Mais c'est comme ça, hein. Il assure, hein, mais bon, il assure. Mais il faudrait mieux qu'il tourne avec Lonzo Ball ou avec du Caruso, ou qu'il soit plus, tu vois, sur... Enfin, pas pour Javonte Green, pour tous ces garçons, ils font très bien leur travail, mais c'est too much, là. Et oui, voilà, et là ça se voit, et là ça pèse, et on sait qu'en NBA, comme tout va très vite, t'as pas le temps de relever la tête, quoi. Tu relèves à peine la tête, bim, t'es au match d'après, et le match d'après, tu le perds. Et du coup, c'est comme ça que tu te retrouves, les Bulls, là, sont quatrième, hein. Ils sont quatrième, ils ont Boston au cul, Cleveland qui est pas si loin. T'imagines si les Bulls ne sont que 6e en fait au final de cette conférence Est? Ils auront explosé les 30 prix en 30 jours. Oui, ils auront explosé les pronostics les 30 prix en 30 jours. Ça, c'est une grande qualité. Autant être honnête. Bien sûr. Mais par rapport à la physionomie de la saison, autant les Celtics, ils ont fait comme ça, et là, bim, ils ont fait un turnaround incroyable. Mais là, les Bulls, ils sont en train de nous faire une pente un peu trop descendante à mon goût, et c'est d'autant plus frustrant que je pense quand même qu'elle est en grande partie due à l'infirmerie. Ouais, je suis d'accord. Les propos qui ont été tenus autour de Zach LaVine et de son souci au genou, du fait qu'il allait devoir vraiment se serrer les dents jusqu'à la fin de la saison, ça m'a pas hyper giga rassuré. Non, ça rassure pas du tout. Genre en mode ouf. Serrer les dents, non, dans ce cas, il vaudrait mieux carrément pas le faire jouer pour qu'il soit peut-être plus prêt en playoff. Et puis après, le staff médical, ils se sont dit en fait, ça va rien aggraver, donc vas-y. Donc on est là, du coup, serre les dents. Tu vois, c'est un peu une voie sans issue. Et oui, en fait, c'est maintenant là, Lonzo et Caruso là. Là, on commence à avoir des annonces. On vient de parler de Ben Simmons, on va parler de Draymond Green, on vient d'avoir des garçons qui font leur retour, KD et tout. C'est maintenant là qu'il faut revenir. Ouais. On parlait de Brook Lopez, c'est maintenant, pas dans 10 jours, pas dans 2 semaines, c'est là. Il faut revenir vraiment maintenant. Il faut revenir, il faut jouer. Et c'est ça. Et donc avoir quelques matchs, exactement. Bien sûr, donc Chicago, il faut... Ça semble lointain, hein, ces images de grosses défenses de Caruso Lonzo Ball, contre-attaque, alley-oop, explosion du United Center. T'as l'impression que c'était il y a 8 mois, quoi. C'est fou, la NBA, quoi. En quelques semaines, les Bulls sont passés de... On est en haut de la conf, on domine, on a DeRozan qui est injouable, à... Aïe, aïe, aïe... Bravo, tu joues les Bucks au premier tour. Ouais, voilà, c'est ça. C'est relou. Oh là là. C'est très relou. Ouais. Petit clin d'œil quand même à Tristan Thompson, j'ai bien aimé l'arrivée. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais on lui en demande 3 actuellement. Voilà.
C'est pas mal, mais c'est pas lui qui va révolutionner grand-chose, quoi. Je pense pas. En tout cas, Ça pas se saurait. en tout cas, pas au basketball. Non. Nous sommes d'accord. Eh bien, je monte tout en haut, évidemment, de la conférence Est, pour parler de nos amis du Heat. Parce que ça y est, yes, on l'avait demandé. Enfin, du moins, je vais toucher du bois. D'accord? Parce que on sait que ici, quoi on le est sur Heat un au trash complet talkers, ouais, le Heat au complet. On l'a demandé depuis combien de temps? Dédicace à mes potos de la Heat Nation. On y est, ça y est. On est à un mois de la fin de la saison, dernier virage, Spoelstra, let's go! On a eu tous les schémas possibles et imaginables. Il y a pas qui ce soir, c'était plus il y a pas qui que il y a qui. On était là genre, oh, il y a pas Kyle Lowry, il y a pas Tyler Hero, Bam Adebayo il revient, Jimmy Butler, Duncan Robinson. Là ça y est. Là en début de semaine on a eu donc un match avec Victor Oladipo, Tyler Hero, Kyle Lowry, avec tous les garçons. Donc le 5 majeur qu'on attend, c'est ce 5 majeur, c'est le 5 majeur qu'on attend en playoff, avec du Kyle Lowry, du Jimmy Butler, avec le sniper Duncan Robinson, avec PJ Tucker et Bam Adebayo. Et moi je veux les tester là, ce hit là. Est-ce que c'est un hit qui regarde toutes les équipes dont on vient de parler et qui fait ouais mais en fait on va vous torturer la gueule en fait. De mi-avril à mi-juin, vous allez rien faire, ça va être que des séries en 6-7 matchs, mais vous allez finir épuisé. Cette équipe a cette possibilité là. Et donc il faut y aller là, maintenant. Alors oui, il reste toujours des incertitudes parce que Markieff Morris, il a rencontré un problème serbe, justement, et donc du coup il est pas revenu depuis. Qu'il y a d'autres garçons aussi qui sont pas trop dans la rotation, mais... Oladipo qui est revenu. Voilà, c'est ça, je disais, Oladipo est revenu en effet de un an d'absence. Qu'est-ce que ça peut faire en sortie de banc, tout à fait? Bah, je pense que ça peut être bien parce que t'as Tyler Hero qui offensivement peut gérer beaucoup et Oladipo sait, il a signé 1 an de contrat au Heat. Il va pas repartir sur un contrat max, là, je pense qu'on est d'accord. L'idée, c'est quand même de faire des gros playoffs en étant un lockdown défenseur capable d'apporter en sortie de banc un peu de punch au scoring et du rebond. Si tu peux. Ouais. J'ai un côté... Ce serait déjà super. Ce serait déjà super. Et si tu contribues à un hit qui va loin, bah, il va se faire une bête de pub pour la free agency. Donc, je pense que le hit, là, ça y est bien aligné. Il y a des équipes dont on vient de parler où, comme les Bulls, là, on disait genre, c'est pas le bon timing. Ça y est. On a le hit au complet. Je demande juste un truc. Ne nous frustrez pas trop, s'il vous plaît, les décisionnaires de Miami, à nous faire des... on va reposer un tel, on va reposer machin, et puis lui c'est personnel, et puis lui il a la chiasse, puis lui il a une migraine. Est-ce qu'on pourrait avoir 5 matchs de suite? Non? Ça demande beaucoup là. Bah ouais, mais je sais pas, merde, 5 à 7... d'être leur envie. Hein. Bah oui, mais... Ils jouent autrement là. Est-ce qu'on peut avoir 5 à... Bah oui, mais je sais pas, tu sais, on n'arrête pas de parler du bouton on-off, etc. Machin. Non, moi, je suis d'accord. j'aimerais... Ils sont quand même premiers de l'Est. Hein. Ils sont plutôt en mode on. Ils sont en mode on total. Mais tu sais que comme moi, la dynamique d'un 5 majeur, elle se construit pas le 22 mars. Il faut que là, les mecs, ils aient plusieurs matchs ensemble. Ils sont expérimentés, mais c'est maintenant la Miami. Là. Je suis d'accord. Ah, 5 à 7 mais c'est vrai matchs. que ce hit avec Lowry, Butler, Adebayo, PJ Tucker... Tyler Hero qui sort du banc, les Duncan Robinson, t'as pas envie de les jouer en playoff. Non, ça c'est sûr. Mais est-ce que t'as un match référence? Vraiment pas envie. Est-ce que t'as un match référence du hit qui te vient en tête lorsque je te demande le groupe au complet? Non, le groupe au complet, j'ai pas de match référence en tête. Il doit y en avoir un ou deux, mais j'ai exactement. pas en tête. Ils en ont fait des beaux, hein, les tout débuts de saison face aux Bucks, etc. Mais il y a eu beaucoup de machin est absent. Donc allez Miami là, Miami Vice. Je t'en prie. Un petit dernier pour la route. Oui. Petit dernier pour la route, ma petite course au first pick. J'avais envie de parler du petit duel entre Pistons et Magic pour le dernier spot de l'Est. Hein, le spot le plus bas. Ça veut pas dire que tu auras le first pick parce que de l'autre côté, il y a une équipe qui fait pas semblant. Surperforme. Ouais. Mais j'ai envie d'en parler parce que je dois reconnaître que ce sont deux équipes qui m'excitaient pas du tout en début de saison. J'étais là genre, vas-y, bon, ok, donc déjà eux. Voilà. En fait... Pour avoir maté, pour être tombé là sur certains de leurs matchs récemment, bah le Magic, c'est quand même assez cool à regarder. Hein. Ouais. Franchement, oui. C'est cool à regarder. Markel est de retour. Alors, Markel de retour. Franz Wagner, bon ça on avait déjà parlé de lui, il est quand même cool ce rookie. Les vrais débuts de Jalen Suggs, franchement, joueur pas inintéressant. Wendell Carter Jr. qui discrètement réalise une saison solide. Et donc il se passe pas mal de choses. Tu sens que les mecs adhèrent bien au projet de leur nouveau coach, là, Jamal Mosley. Tu sens que ça adhère bien, qu'il y a un vrai truc qui se travaille. Alors ça gagne pas beaucoup de matchs. Et donc ils sont à la lutte avec les Pistons. Et j'ai un peu... Alors bon, les Pistons, je sais pas si les joueurs adhèrent à fond au projet de leur coach. Dwayne Casey qui parfois
j'ai des fois du mal à comprendre comment il gère ces jeunes joueurs. Toujours est-il qu'il a des vrais jeunes joueurs intéressants. Bien évidemment, Cade Cunningham, hein, qui produit, qui monte son talent, et régulièrement, t'es là, tu regardes les Pistons, et tout d'un coup, il y a Cade Cunningham, là, qui fait un petit drive tout smooth, ligne de fond, et tout, puis l'action d'après, il pull up, puis l'action d'après, il lâche une pure passe, et puis l'action... Enfin, pur joueur. Isaiah Stewart, il aura une carrière en NBA, je pense. Ouais, attention, une carrière de bestiaux. Ouais. Mais il prend de la place et tout. Alors après, évidemment, il y a encore... c'est pas comme au Magic, on n'est pas sur un projet encore full jeune, full rebuild encore. Mais Saddiq Bey, c'est un joueur intéressant. Enfin, t'as pas mal de choses qui se passent. Et donc, ces deux équipes, voilà, je veux bien suivre la dynamique que tu peux filer à tes jeunes sur la fin de saison. Est-ce que tu peux vraiment... montrer là sur 3-4 semaines côté Magic que ouais, Jalen Suggs, ça valait le coup de le drafter dans le top 5. Est-ce que tu peux montrer côté Pistons, ouais, Cade Cunningham, il a le talent et il méritait largement, et il sera peut-être pas rookie de l'année, mais c'est sûrement lui le meilleur rookie de sa QV. Le meilleur joueur, tu vois. Est-ce qu'il peut rattraper Evan Mobley ? Je pense pas. Je miserais limite plus sur Scottie Barnes dans ce cas-là, moi. Scottie Barnes, même si les Raptors sont un peu dégueux, il est incroyable. Hein. Ouais, bien sûr. Après, là, il pâtit de la mauvaise spirale Raptors. De la du All-Star Break qui dure 3 semaines à Toronto. Voilà, c'est ça. Mais lui, Scottie Barnes, ok, il a raté des hooks là, pendant le Rising Challenge, Rising Star. Là, mais depuis, il a croisé les nets, il a fait. Quel joueur. Ouais. Mais je pense que Mobley a encore son petit cran d'avance. Ouais, c'était juste une on the spot pour vu que tu parlais des Pistons et du Magic. Mais oui, non, je pense pas. Je pense pas, mais par contre, voilà, c'est aussi dans ces fins de saison-là que tu mets les bases de la suite, que tu crées des dynamiques, que tu gagnes de la confiance, que tu donnes des minutes à des jeunes qui en ont besoin, que tu joues des matchs peut-être sans enjeu, mais qui en fait, sans enjeu, parce que gagner va pas te changer grand-chose quand t'es le Magic ou les Pistons. Par contre, ça a de l'enjeu pour Cade Cunningham, ça a de l'enjeu pour Franz Wagner, ça a de l'enjeu pour... Wendell Carter Jr. et tout ça, et tous ces joueurs-là. Donc non, je vais suivre soit de près, et puis on leur souhaite bonne chance à la loterie. C'est ça. Les Pistons sont en positif sur leur dernier match. Hein. Oui. 6 victoires pour 4 défaites. Ils jouent plutôt bien. Hein. On se demande pourquoi ils gagnent autant de matchs là sur la fin de saison, par contre. Mais bon, ça doit être une consigne de Dwayne Casey. Tu apprends par la victoire. Allez, et on va dire qu'ils sont suffisamment mauvais. Ça c'est vrai. Et tu es suffisamment mauvais pour te dire que t'es pas en train de plomber. Et tu crées pas des dynamiques dans la défaite. On est d'accord. Tu crées des dynamiques, mais c'est ce qu'on appelle des spirales. Des spirales infernales. T'as un petit dernier pour la route ? Ouais, j'en ai un petit dernier. J'ai failli parler de Toronto, mais je voulais quand même plutôt switcher sur les poteaux des Knicks parce qu'il y en a quand même une. Ah bon ? Ouais, que j'ai envie de suivre. Ouais, parce qu'on en parlait en off là tout à l'heure. Depuis le jour de sa draft où on avait vu la loterie, moi je suis à fond sur RJ Barrett parce que je pense que c'est vraiment un mec vraiment très bon, solide, qui a les épaules pour tenir en plus dans un marché aussi difficile que celui de New York. On a vu cette saison que c'était un petit peu compliqué pour Julius Randle, hein, je pense que c'est le cas de le dire. Il y a un espèce de jeu de bateau là, il a défoncé les Kings quand même, Julius Randle. Bon bah c'est QFD, il a défoncé les Kings, voilà. Par contre RJ Barrett, il en a mis des 30 et des 38 et des 40 sur des défenses, il fait une deuxième partie de saison RJ Barrett, et en fait je me demande si on n'est pas en train de voir un tout petit truc là en train de se passer. C'est genre c'est qui vraiment le patron là des Knicks ? Genre j'aime bien Julius Randle hein, mais là par la suite, c'est qui vraiment le mec autour de qui tu vas vraiment construire, qui va avoir le plus de tickets de shoot, autour de qui ton identité va se créer ? Je dis pas qu'il faut tout faire exploser et tout reconstruire autour de RJ Barrett. I'm just saying. J'adore. Non, ne cassez pas tous les Knicks. Mais quand même, Alex, il y a des incertitudes sur Tom Thibodeau, il y a des incertitudes sur Julius Randle, on se pose des questions dans tous les sens. Et de facto, c'est pas comme s'il y avait un écart de... Ah bah oui, des Knicks, hein, c'est horrible. Mais, de fait, là, de ce que je vois beaucoup sur les derniers matchs, c'est que même si Julius Randle, il a essayé d'en mettre 40, il avait fait un beau match aussi à Golden State, je crois que c'était avant ou en sortie de All-Star Break, j'adore voir RJ Barrett jouer. J'adore voir RJ Barrett jouer en ce moment, et je me demande s'il n'y a pas un petit jeu là sur le mois à venir de pousse-toi, c'est moi le patron. J'aimerais bien. Je vais suivre cette dynamique là parce que tu sais que les Knicks ils ont pas trop d'autres dynamiques hormis ça. Rien du tout à jouer là. Et je pense que c'est cette équipe ne joue rien là, sur la fin de saison. Eh oui. Bien joué. Ils jouent play-in ? Non, même plus. C'était un peu loin.
crois que t'es trop loin. Hein. Bah ouais, Atlanta a de la marge. Atlanta a de la marge sur les Knicks. Je sais Atlanta, qu'elle pas. avec le niveau de jeu qu'ils ont, quoi. Tu sais que celle-là, elle fait mal. Hein. Did you regret not coming to the Knicks? C'est vrai qu'ils sont loin. C'est pas fini mathématiquement, mais Bing bang. sur le terrain, on voit bien que c'est fini. C'est vrai, hein. C'est moche, mais c'est vrai. Hein. Allez, go RJ Barrett. Ouais. Allez, vas-y. Fais les grosses perfs qui font que c'est indéniable, c'est à toi que doivent revenir les ballons. Et pour en plus, ça me permettrait de ressortir la preview des 30 previews en 22 jours d'il y a 1 an et demi, où on disait, c'est bon, ils ont drafté Obi Toppin, c'est pour se débarrasser de Julius Randle et qu'on saute au RJ Barrett. Et là, on pourrait dire qu'on avait 2 ans d'avance. On avait raison. 2 ans en avance. Je veux faire l'escroc jusqu'au bout. Voilà, en tout cas, pour ma dernière petite cible. C'est pas mal. De cette fin de saison. Évidemment, il y a des franchises dont on n'a pas parlé, je tends juste des perches. Washington, Porzingis, les débuts, Kyle Kuzma, franchise player. Est-ce qu'on donne 250 millions à Bradley Beal? Non, surtout pas, putain. Voilà, avis tranché. Non. Ah bon? Non. Il part comme ça? Ouais. Moi, je préfère le perdre gratos que de lui filer 246 millions sur 5 ans. Voilà, je préfère être clair. Porzingis, Kuzma. Clairement. On y va. Non, mais... Putain, tu vas voir Bradley Beal, tu dis, écoute... Tu dis que tu veux le max et que tu veux avoir une équipe compétitive. On sait bien que ça marche pas bien, ce genre de discours en général. Bah, démerdez-vous. Ouais, bah donc dans ce cas-là, bah moi, si bah, le joueur dit démerdez-vous, bah exactement. Exactement. Oui, magnifique. C'est ce que je pense. Ah, après, je suis pas GM. Hein. Non, il non, fera ce qu'il voudra, notre ami Tommy Shepard. Ou il fera ce qu'il pourra d'ailleurs. Tout à fait. Mais non, alors là, clairement, je lui file pas cet argent-là à Bradley Beal. Je suis désolé. Pour moi, c'est un joueur extraordinaire. C'est un grand joueur, un très bon scoreur et tout. Mais pour moi, il fait pas partie de la caste des mecs pour qui tu prends le risque du Supermax. Voilà. C'est ça. Bienvenue à Atlanta. Non. Atlanta, pourquoi? Tu verras. Toronto, Charlotte. Toronto, Charlotte. C'est juste les dernières équipes. Charlotte, on va suivre. Et encore cette espèce de play-in tournament. Tu vas encore se retrouver 9ème. Pitié, pas la place du con pour les Hornets. Bah là, ça sent quand même fort. Ça sent quand même la place du con. Où tu te retrouves des blessures qui leur ont fait mal. Et puis derrière, il y a eu aussi des travers de jeunes équipes. C'est bizarre, l'arrivée de Montrezarel n'a pas tellement modifié la spirale. Hein, donc voilà, non, mais il manque un pivot là. Il faut un vrai intérieur là qui prend plus de place que ça et tout. Il faut absolument, tant qu'ils l'auront pas, ils auront beau construire avec les Lamelo, les Terry Rozier, les Kelly Oubre, les Miles Bridges et tout, qui sont des joueurs très intéressants, mais il te faut un point d'ancrage supérieur à ça dans la raquette. Ouais. Sans ça, tu vas trop prendre l'eau souvent. C'est sûr. Et on surveille évidemment l'infirmerie de Toronto parce que Fred VanVleet en costard, on en a marre. On a envie de revoir comment est-ce que ça va se passer pour OG Anunoby. Ce groupe-là, faut qu'il soit à nouveau au complet parce que c'est lui qui peut faire flipper au premier tour. Il fallait en parler à la base. Bref, c'est la conférence 16. Ça va être dingue, bien évidemment, la course au top 6. Énorme. Boum. Ça va être n'importe quoi. Les jeux de classement, là, chaque victoire, ça peut changer quasiment. Ça va être dingue. Entre 2 et 5, là, c'est mouchoir. Mouchoir de poche. Mouchoir total. Dites-nous, vous, ce que vous allez surveiller de près dans cette incroyable conférence Est. Et nous, Alex, si je dis pas de bêtises, on va devoir changer de conférence. Allez, on va s'intéresser à l'Ouest. On se retrouve tout de suite à l'Ouest. Ciao. Ciao, ciao.